Salut à tous, c'est Bon, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc toujours basé sur le montage jeu futur, donc cette fois ce sera plutôt sur l'introduction. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le montage, je vous invite à le regarder sur ma chaîne. Donc voilà, c'est avec tout ce qui concerne les empreintes ici, donc évidemment ce sera pas avec autant d'empreintes, ça sert à rien, ce sera juste avec 2 ou 3 empreintes pour que vous compreniez le principe. Donc à la fin on trouve la bonne empreinte avec toutes les animations et tout. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on va créer une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition, on va l'appeler effet empreinte. Voilà, 30 secondes, 1280, 720. Ok, ensuite on va créer un solide, donc c'était un Y. On va l'appeler cadre, on va mettre en blanc. Ok, on va double-cliquer sur le rectangle ici pour former un masque. Et on va appuyer sur S pour modifier l'échelle. L'échelle, vous mettez celle que vous voulez, je vais mettre celle-là, voilà. Ensuite vous appuyez sur M pour masque. Mettez en soustraction. Et on va diviser l'expansion du masque comme ceci. Voilà. Ensuite vous allez créer un nouveau solide encore, donc c'est un Y. Vous allez l'appeler séparation. Ok. Et vous allez copier l'échelle de cadre. Donc vous appuyez sur S, copier, vous allez mettre sur séparation. Là vous allez enlever les contraintes. Et X vous allez mettre très faible, par exemple 0,5. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va importer des empreintes. Donc pour trouver des empreintes, c'est pas bien compliqué, hein. Vous allez sur Google, vous tapez empreinte digitale et dans Images, vous avez pas mal d'empreintes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc vous allez mettre dans la composition, vous allez utiliser l'effet négatif. Ok, et vous allez mettre le mode en addition. Donc vous appuyez sur le deuxième icône en bas à gauche et mode en addition. Ok, ensuite vous allez réduire l'échelle. Donc vous appuyez sur S. Et réduisez l'échelle. Voilà. Ok, on va renommer en empreinte principale. Ok, ensuite on va ajouter une autre empreinte. Voilà. On va utiliser l'effet négatif, on va mettre le mode en addition, c'est la même chose. Ok. Et on va réduire l'échelle. Ensuite on va créer un texte ici, donc on va mettre inconnu. On va faire un texte ici, appeler Monsieur X. Ok. Voilà. Ensuite, pour que ce soit à la même hauteur, vous pouvez appuyer sur P pour voir la position. Vous faites en sorte que l'axe Y soit identique, donc on va mettre 532.2, voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va se mettre à 1 seconde et demie par exemple. Et on va sélectionner Monsieur X et la deuxième empreinte, faire c'était allumage dépense 1D. Ensuite on va rajouter une autre empreinte à ce niveau là. Et là encore on va faire le même effet, donc négatif, mode en addition. Ok, on réduit fortement l'échelle. Voilà. Un peu plus long, 900%. Voilà. Ensuite on crée un texte. Appelé Monsieur Y. Mettre au même niveau. Si on le met là, il faut que ça forme un escalier. Hein. Parce que dès qu'il y a une empreinte qui disparaît, on a une autre qui apparaît, etc. Donc
Voilà. Et donc là en fait on peut carrément copier la position de Monsieur X. Donc, on appuie sur P, on fait copier, et on met sur Monsieur Y. Et voilà, on va se mettre une seconde après, donc à 2 secondes et demie. On va faire style HD ou sans D. Et là, on va remettre notre empreinte principale, donc on a dupliqué, c'était un D. On va le mettre à ce niveau-là. Et ici, voilà, donc à la même hauteur. Hein. On essaye toujours. 35. Et là, on va rajouter un texte. Et le hibou. Ok. Donc à la même hauteur qu'inconnu, donc position 532. Donc on met position de l'hibou avec Y à 532 aussi. 132. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on peut faire genre que notre empreinte là est un peu abîmée parce que en général on n'a pas quand même 2 empreintes exactement identiques. Donc pour ça vous prenez une multiplume et sur l'empreinte vous faites comme ça. Après vous appuyez sur M pour masque et vous le mettez en soustraction. Et là, contour progressif du masque vous l'augmentez. Puis bah vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Hein. Je fais ça vite fait. Là. Ok. Puis on peut réduire aussi l'opacité, donc on appuie sur T, puis on peut mettre 85%. Voilà. Donc ensuite on se met une seconde après. Ok, et là on va prendre notre seuil de séparation, on va appuyer sur T pour transparence, on va cocher, enfin cliquer sur l'horloge pour créer une clé, et une demi-seconde après on va mettre 0%. Là pour que ça disparaisse dégradé. On va se remettre à la première clé, et là on va sélectionner l'empreinte principale, inconnu, la deuxième empreinte principale et le hibou. On appuie sur P. Ok, là on va appuyer sur, on va cliquer sur l'horloge pour créer une clé. On va se mettre ensuite une seconde après. Et là on va en fait tout centrer. L'empreinte principale on va le mettre ici. Inconnu aussi. Pareil pour la deuxième empreinte principale. Puis le hibou aussi. Là donc j'ai mis 661. Hein, ah. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va sélectionner inconnu, appuyer sur T pour transparence, on va mettre 100% et une demi-seconde après 0%, et on va scinder pour que ce soit plus compréhensible. D'ailleurs on peut faire pareil avec séparation. Sur T au moment où on met opacité à 0, on scinde, donc c'est un HD. Hein. Voilà. Donc on peut voir ce qu'on a pour le moment. Voilà, ça fait ça. Ok, donc à ce niveau-là, on va créer un solide, donc c'était à l'Y. On va l'appeler fond matchfound. On va le mettre en vert. Ok. Mettre à ce niveau-là. Là. Et on va réduire l'échelle. Mettre entre le texte et l'empreinte digitale. On va mettre peut-être 7%.
Voilà. Ensuite on va enlever les contraintes et on va l'élargir. Peut-être le mettre un peu plus long quand même, français. Voilà. Ensuite on va écrire match foot dessus. Voilà. Donc le texte on va le mettre au même niveau. Hein. Ok. Au-dessus. Bon. Là. Une fois que ça c'est fait, on va sélectionner match foot des solides correspondants. On va appuyer sur T pour transparence, donc opacité. Et on va appuyer sur Alt et clic gauche sur l'horloge ici. Et le petit serpentin de notre solide, on va le mettre sur opacité de match foot. Comme ça en fait ça permet de lier les deux opacités. Ça quand on modifie l'opacité du texte et l'opacité du solide change avec. Voilà. Donc au début on va se mettre voilà, j'ai cliqué sur A, je vais mettre 0%. Ensuite on va mettre 100%. Là, on va mettre un peu après 0%. Un peu après 100%, etc. Puis après vous pouvez faire copier-coller hein, vite. Alors, bon, ça suffira. Hein. Ok, donc on peut revoir ce qu'on a pour le moment. Donc ça fait ça. La vitesse réelle ça donne ça. Donc, oui, c'est peut-être un peu long. Au niveau de la vitesse vous allez laisser. Hein. Voilà. Ensuite bah il manque plus que les petites indications. Hein. Bon, je vais en faire qu'une seule parce que dans mon montage j'ai fait ABC, mais en gros si vous savez faire A vous savez faire BC. Hein. C'est la même chose, donc on va créer un solide, c'était à l'Y, on va l'appeler indication. Voilà, en vert, ouais, pas. Ensuite on va réduire l'échelle. Ok, on va enlever la contrainte. Là on va essayer de former en fait un trait comme ça. Ok, ensuite on appuie sur R pour rotation. Peut-être le réduire un peu. Voilà. Ensuite ça on va le dupliquer. On va enlever la rotation, donc on appuie sur R, on remet 0. On appuie sur S pour modifier l'échelle. Voilà, c'est vraiment juste pour avoir des traits quoi. Voilà. Après vous pouvez créer la composition avec ça, donc c'est un image C. Et donc là on va l'appeler indication A. Ok. On va le mettre à ce niveau là aussi. On va scinder ici. Et on va appuyer sur bon, d'abord on va quand même créer le texte. Voilà. Là. A. Peut-être un peu gros ça. Référence, on va prendre le même vert, donc vous pouvez sélectionner le solide, vous faites calque, vous pouvez mettre du solide. Et là vous pouvez copier ce qu'il y a ici. Et sur notre texte, on va mettre encore une fois au même endroit. Là, sur notre texte, on va coller. Là. Voilà. Ensuite on va sélectionner indication A et le texte, on va appuyer sur T. On va mettre 0%, puis un tout petit peu après
100%. Voilà. On va voir ce qu'on a. Donc comme je vous ai dit, après je vous ai montré comment faire pour un seul, donc vous pouvez en mettre dans tous les sens, après c'est comme vous voulez. Donc voilà, on a ça. Bon, c'est vrai que c'est un tuto assez particulier, mais bon, je trouvais ça intéressant d'en faire un sur ça. C'est vrai que pour utiliser ça dans les montages, c'est peut-être pas évident, à part juste dans une intro comme j'ai fait, mais bon. Enfin, en tout cas, j'espère que j'ai été assez explicite, hein, et que je vous ai bien expliqué. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions en message privé pour que je puisse y répondre. Puis j'espère que ce tuto vous a plu. Donc si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Et ciao!